La femme, la femme est bien plus pragmatique que l'homme en matière de relations. Bien, la femme est bien très pragmatique. Je dirais même, voire même plus calculatrice que l'homme lorsqu'il s'agit des relations hommes et femmes. Toutes les femmes ont des agendas. Toutes les femmes ont des agendas. Il n'y a que l'homme moyen qui n'arrive pas à comprendre, qui croit que bah, dans un processus de relation homme et femme, que c'est lui qui décide, c'est lui qui contrôle tout. Mais en réalité, c'est pas ça. En fait, tu peux beau décider, mais c'est la femme qui dispose. Pourquoi? Parce qu'elle a un agenda par rapport à sa stratégie de reproduction. J'avais déjà fait une vidéo, en tout cas à mes débuts, en tout cas, qui parlait de SMV, des rouleaux Thomasy, des Sexual Market Value, ou bien la valeur sexuelle, euh, la valeur sexuelle d'un homme, tout comme d'une femme, sur le marché des rencontres. Dépendamment d'une relation à court terme ou d'une relation à long terme, les critères de sélection d'un partenaire, en tout cas chez une femme, va varier. Il y aura certains attributs où elle mettra plus en avant. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une relation à court terme, on voit que la femme privilégie plus, par exemple, les critères look, hein, enfin son apparence physique, tout et consort, qui prime plus le plus. Alors que lorsqu'il s'agit des relations à long terme, on remarque que ben, le critère physique a moins d'importance. La femme va plus privilégier plus le côté ressources. Qu'est-ce que l'homme apporte comme ressources? Quel est son statut et autres. Voilà. De, de la même manière que pour un homme, lorsqu'il s'agit d'une relation ben, voilà, à court terme, bon, en général, les hommes, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de grandes différences. Lorsqu'il s'agit de relations en court terme, on sait tous, voici qu'on privilégie, c'est quoi? Ben voilà, c'est la féminité, c'est la fertilité, la beauté, la jeunesse. Et lorsqu'il s'agira maintenant d'une relation à long terme, en plus de ces attributs, ben, on va commencer à regarder d'autres critères. Le passé sexuel d'une femme. Ok, oui, ouais. Tu veux que moi, je puisse te donner ma loyauté. Tu veux que moi, je puisse m'engager avec toi. Oui, mais quel est ton passé sexuel? Es-tu fertile? Es-tu une femme coopérative? Es-tu une femme qui va privilégier le foyer par rapport à tes ambitions personnelles? Tout, ce sont des éléments que l'homme regarde lorsqu'il s'agit de pouvoir maintenant s'associer avec une femme pour des projets à long terme. À court terme, s'en fout. Voilà, s'il faut balancer la purée gauche à droite, tant que la personne, je dis bien, tant que la personne est présente des marqueurs de fertilité, de jeunesse et de beauté, ça suffit. En aucun cas, tu verras, je dis bien, en aucun cas, tu verras un homme rechercher chez une femme, une carriériste, qu'elle ait une bonne profession ou qu'elle gagne plus d'argent. On n'en a rien à foutre. Pourquoi il n'y a que la femme moderne qui veut faire croire, en tout cas, la femme moderne veut nous faire avaler, pas moi, mais veut faire avaler aux hommes en tout cas, mais par force que non, toi homme, tu dois me juger aussi sur les attributs masculins, à savoir ma profession, si je gagne beaucoup d'argent, si je peux apporter enfin, la calorie, tu comprends, bon, l'argent, en gros, c'est ça, si j'apporte beaucoup d'argent, si je suis ambitieux, si je suis une femme forte, si je peux m'assumer moi-même, ou ce genre de trucs. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ce n'est pas ça qui compte. Pour un homme, en tout cas, ce n'est pas ça qui compte. On n'en a rien à foutre. Et d'ailleurs, il y a même eu des expériences sur ça. Je crois que ça a été fait au Canada. On a pris un groupe des hommes et un groupe des femmes qu'on a rentré dans une pièce, enfermé dans une pièce,
Et ce groupe d'hommes, je crois, c'était 10 hommes, je crois, 7 ou 10 hommes. Et on a demandé à ces femmes, aux femmes, enfin, des femmes de divers horizons, en tout cas, de pouvoir noter ces hommes par rapport à leur trait d'attractivité sur une échelle de 1 à 10. Eh bien, ces femmes, ils ont tous noté ces hommes, en tout cas, la plus forte note, en tout cas, le beau gosse, en tout cas, qui faisait partie du groupe d'hommes, avait la note de 7, je crois. Et le reste des hommes ont eu, je ne sais pas, une note de 4, entre 4 et 5. Il n'y avait que le beau gosse qui s'est démarqué un peu physiquement parce qu'il était bien bâti et autres, qui avait la note de 7. Et puis par après, le psychologue, l'enquêteur, a redit à ces femmes que, ben, regardez, les hommes qui ont été notés, qui ont eu la note des 4 et 5, on annonce maintenant à ces femmes que, ben voilà, ces hommes, ce sont tous des millionnaires. Et voici comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir atteindre des millions. L'autre, il s'est lancé dans l'industrie de chimie. L'autre s'est lancé dans l'industrie des applications API et autres. L'autre, c'est un ingénieur qui a pu, bon, qui n'a pas fait fortune en tant qu'ingénieur, mais qui a pu se lancer dans l'immobilier. On montre encore un autre qui, lui, a fait fortune dans, comment on appelle ça, dans l'e-commerce et ainsi de suite. Et bien, vous savez quoi? Maintenant, on a demandé maintenant à ces femmes, OK, pourriez-vous maintenant noter ces hommes? Écoute bien, tous ceux, tous les hommes qui avaient eu la note de 4 se sont automatiquement retrouvés avec une note de 8. Bizarrement, à peine quelques minutes, ces hommes se sont retrouvés avec une note de 8. Il n'y a que l'homme, le beau gosse qui était là, qui n'avait pas, où on a dit que c'est juste un... qu'est-ce qu'il faisait? C'était un... c'était un employé bancaire, enfin un analyste bancaire, un analyste dans une banque, en fait. Donc, il avait son salaire moyen, son salaire normal. Eh bien, lui, sa note est restée toujours 7. Par contre, les millionnaires, comme par hasard, qui n'avaient pas forcément un physique agréable et tout et consort, mais après avoir annoncé à ces femmes que c'était tous des millionnaires, ben, leurs notes ont augmenté de suite à 8, 7. Il n'y avait que la note du beau gosse qui s'est limitée à 7. Juste parce que on a révélé à ces femmes le statut, enfin, l'un des 4 capitaux, le statut financier de ces hommes. Les femmes ont changé leurs critères. Et de l'autre côté, on prend des femmes et des hommes, on met dans une pièce. On demande maintenant aux hommes de pouvoir noter les femmes. Les hommes donnent des notes de voilà, 6, 5. En tout cas, la plus moche en tout cas, du groupe, même la plus moche que moi, je donnerais un 3, a eu la note des 5 pour te dire à quel point ces hommes sont quand même, les hommes vivent une misère quand même. Mais bon, a eu la note des 5. En tout cas, la moyenne, en tout cas, des notes que les femmes ont reçues s'est trouvée en tout cas entre 7. La plus haute note était jusqu'à 8, 8, 9. 9. Pour une femme que moi je considérais même 5, on la donne, non, 6, on la donne un 9. Mais bon, bref. Et puis, par après, on vient dire à ces hommes que, ah, regardez, la femme à gauche que vous avez notée 6, euh, voilà, c'est une directrice en community management pour une filiale de la banque, comment ça s'appelle, la banque là, qui avait fait faillite, là, euh, JP Morgan. Et puis on annonce l'autre, c'est une directrice, c'est une blogueuse qui gagne des millions et des millions. On a montré une autre qui est une chirurgienne apparemment. Je crois que c'est la plus âgée parce qu'elle avait non, chirurgienne. En tout cas, elle était dans elle était dans une filière de chirurgie, en tout cas. Bref.
Je crois elle avait quoi? Proche de la quarantaine en tout cas. Eh bien, tu sais quoi? La note des hommes n'a pas changé. On a dit à ces hommes qu'ils étaient tous, pas forcément millionnaires, mais en tout cas qu'ils étaient tous confortables, qu'ils gagnaient très bien leur vie. Et autres, que l'autre même c'était une physicienne en quoi là, l'autre du million, l'autre travaillait comme directrice. La note 6, 6. Ceux qui avaient donné la note de 8 au départ, ah ben, se sont toujours rangés, fixés sur la même note en matière des traits d'attractivité. Cette expérience a bien montré que les hommes jugent les femmes différemment des femmes sur les hommes. Donc, arrêtez de nous faire croire que parce que tu gagnes beaucoup d'argent, que parce que tu es je ne sais qui ou je ne sais quoi, ou bien parce que tu roules dans une belle voiture, que ceci est attractif pour un homme. C'est zéro. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Même ceux sur qui, même, même les hommes qui sont soi-disant attirés par ça, mais les hommes les disent, ils sont attirés par ça parce qu'ils veulent simplement gratter un cul, c'est tout. Rien de plus. Je n'ai jamais vu un homme bandé lorsque tu lui annonces que, ben voilà, je gagne beaucoup d'argent, j'ai une belle villa, je roule dans une belle voiture et autres. Ça ne le fait pas bander. Il n'en a rien à foutre. Par contre, montre-lui que tu as des gros seins, montre-lui que tu es bien chépi, montre-lui que tu as une belle carrosserie sur toi. Ah oui, ça, il va bander. Mais tout ce que tu as de l'extérieur, combien et autres, il n'en a rien à foutre. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Quand est-ce qu'une femme moderne comprendra qu'on est des hommes? On ne pense pas comme des femmes. Pourquoi on veut nous faire croire, on veut nous faire avaler cette pilule comme quoi on doit juger la femme de la même manière que la femme juge un homme? Ça ne va pas. Maintenant, est-ce que cela veut dire que la femme n'a pas le droit de poursuivre sa carrière? Tant mieux, tant mieux. Si tu poursuis ta carrière, tant mieux. Mais ce n'est pas parce que tu poursuis ta carrière que tu vas justement minimiser tu vas justement minimiser le fait que tu dois aussi travailler pour pouvoir construire ta relation. Tu peux privilégier ta carrière, mais n'oublie pas de travailler en même temps sur ton couple, de travailler en même temps dans ta relation. Parce qu'il est vraiment idiot, il est vraiment trop bête de pouvoir privilégier ta carrière au dépens, au détriment de ta relation. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, lorsque tu seras sur la pente descendante de ton SMV, tu payeras cher pour les choix que tu n'as pas fait lorsque tu étais à ton pic. Et c'est généralement ces femmes-là, lorsque tu les vois c'est généralement ces femmes qui se plaignent de l'infidélité des hommes à 40 ans, tu es comme ça. Parce qu'arrivée à 40 ans, elle veut se caser maintenant avec un homme qui a plus ou moins le même âge et tu es consort. Et elle se plaint que, non, comment ça se fait que, voilà, tu ne restes pas fidèle à moi ou ces genres de trucs. Mais c'est normal. Parce que l'homme, en ce moment-là, maintenant, il est à son pic. Il doit aussi profiter. Il doit profiter de son pic de fertilité. Lorsque toi, tu avais 20 ans, 18 ans, 20 ans, tu étais à ton pic. Tu couchais avec le plus de partenaires possible. Eh bien, l'homme, à ce moment-là, il n'avait pas encore atteint son pic. Donc, il n'avait pas de succès auprès de la jeune féminine. Le pic de fertilité de l'homme commence à partir des 35 et ça monte jusqu'à vers la cinquantaine et après, ça commence à baisser. Eh bien, c'est à son pic aussi qu'il lui aussi doit profiter normalement de cette ascension pour pouvoir, ben voilà, enfin, pour pouvoir fertiliser, féconder le plus de partenaires possible. Mais l'Occident nous a fait croire que non. Ah non, je trouve ça même trop machiavélique, quoi. Donc, on prend un homme qui souffre d'une misère sexuelle incroyable pendant sa vingtaine,
à sa trentaine, tu es consort lorsqu'il a suffisamment travaillé sur lui, parce qu'on sait que pour pouvoir réussir dans sa vie financière, ça prend énormément du temps. C'est vers dans les quarantaines que normalement que l'homme maintenant commence à se réaliser. Si il a pris les bonnes décisions dans la vingtaine, il commence à plus se réaliser vers la quarantaine. Et c'est à cet âge-là maintenant qu'on vient maintenant imposer, qu'on vient imposer à l'homme le mariage. Avec qui? Probablement une femme qui est déjà vers la pente descendante de son SMV. Donc, ça veut dire vers la quoi? Vers la trentaine, 40. Tu vois l'injustice? Et beaucoup d'hommes ne comprennent pas cette arnaque. Parce que normalement, l'idéal serait que lorsqu'elle est dans sa vingtaine, qu'elle puisse être avec toi aussi lorsque tu as dans les 35 ans. Et d'ailleurs, même, tu le vois, les couples, la majorité des couples, maintenant, je parle, ceux qui ne sont pas dans la moyenne, ici, je parle de la catégorie des hommes qui ne sont pas dans la moyenne. Parce que 80% d'hommes, malheureusement, ne se retrouvent pas. C'est vraiment le top 20%. Ceux qui ont réussi leur vie, généralement, qui se situent dans la quarantaine, dans la cinquantaine, généralement, c'est marié avec des plus jeunes, qui ont moins de 30 ans, qui se retrouvent même 25 ans, entre 20 et 25 ans. Pourquoi? Ces hommes ayant tout réussi dans leur vie, ce qu'ils attendent d'une femme, c'est la fertilité, c'est la jeunesse, c'est la beauté. Mais il y a aussi d'autres raisons pour ça aussi. En général, autour de cet âge, en général, il y a des femmes qui n'ont pas vraiment un long passé sexuel, n'ont pas vraiment une grande historique au niveau de leur passé sexuel. Donc, pour l'homme, c'est rassurant. Pourquoi? Parce que, ben voilà, si je m'associe avec cette femme, je sais que j'ai plus de chances d'avoir une descendance qui gardera, qui imprimera mon sang à moi, qui de pouvoir sortir avec une femme qui a déjà dépassé la trentaine, qui a déjà un long passé sexuel, et en plus, qui sait long passé sexuel, dit trop de problèmes, trop de points de comparaison, et risque de mettre un trouble ou bien de s'aimer la zizanie au niveau de ma descendance avec un sang qui n'est pas le mien. Tu vois, il y a tous ces critères. Donc, on n'est pas jugé dans la... Donc, on ne peut pas être jugé selon les mêmes critères. Il faut arrêter ça. La valeur d'une femme, désolé pour le dire, la valeur d'une femme, ça se situera en tout cas pour un homme, que tu aies des milliards, que tu aies ou pas. Écoute, c'est ta beauté, ta fertilité, ta jeunesse. Quand c'est pour des relations à court terme. Maintenant, lorsque maintenant on va aller maintenant vers la relation à long terme, OK, quel est ton passé sexuel? C'est comme ça. Quel est ton passé sexuel? Moi, c'est tout ce que je veux savoir. Enfin, en tout cas, un homme, un homme de haute valeur, c'est tout ce qu'il veut savoir. L'argent, il n'attend pas ça de toi. Imagine quelqu'un qui a bossé. Bon, je prends, bon, mon exemple, ce n'est pas représentatif de la majorité. Je dirais un homme qui a bossé, qui a trimé toute sa vie, enfin toute sa vie, toute sa jeunesse, où il doit lancer des business, gauche à droite, il fait faillite, il relance encore et ainsi de suite, il fait faillite. Et puis par finir, bam, un business lui permet d'atteindre, de battre des records en termes de performance. Chaque fois que cet homme sort à la maison, il est tout le temps obligé de compétir avec d'autres entrepreneurs, parce que le marché, c'est la jungle. Tu penses que quand cet homme rentre à la maison, tu penses qu'il attendra, qu'est-ce qu'il attendra d'une femme? Je rentre à la maison, j'attends que, ben voilà, que ma femme soit à la maison, qu'elle assure au minimum, je dis bien au minimum, les petits travaux régaliens de la maison et autres. Ben voilà, c'est ça. Je n'attends pas quand je rentre à la maison qu'une femme me dise, écoute, que je suis occupé, j'ai mon travail, ceci, j'ai une réunion qui doit finir tard, ou ce genre de trucs. À la limite, même, je lui dirais, écoute, si ton travail, là, si ce n'est pas une passion, franchement,
Je vais préférer que tu abandonnes, quoi. Je vais préférer que tu fasses quelque chose qui va te donner le plus de temps. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai. Comment savoir si un travail, c'est une passion? La preuve, ton patron ne te paye plus actuellement. Accepteras-tu de faire? Continueras-tu de faire ce travail, oui ou pas? Continueras-tu toujours de te lever le matin pour aller trimer, pour aller cravacher pour ton patron, oui ou pas? Si tu le fais, alors là, respect. Mais si tu dis que non, tu ne le ferais pas, alors donc laisse tomber, quoi. Ce qui te maintient là, c'est l'argent. Donc l'argent, mais tu n'as pas besoin. Donc tu restes à la maison. Tu t'occupes des enfants. Eh bien voilà, on fait la vie, c'est comme ça. On fait le tour du monde, tranquillos, ni stress, ni quoi. Tu veux faire quelque chose, il n'y a pas de problème. Tu peux faire des business et tout et comme ça. Mais en tout cas, tu dois penser toujours à privilégier le foyer. Même si tu as ta carrière, il n'y a pas de problème. Mais le foyer doit être privilégié en priorité. Maintenant, est-ce que beaucoup d'hommes vont se trouver dans ces schémas? Je ne pense pas. Je ne pense pas. La majorité se retrouve plus dans des schémas où, quand je parle des jeunes, où ils sont en train de construire leur vie, forcément, la femme aussi doit aller travailler. Si l'homme travaille, la femme travaille, tout est comme ça, vous devez payer le loyer. Ben, c'est normal, il faut faire 50-50. En ce moment-là, toi, homme, tu n'attendras pas que ta femme revienne à la maison et puis commence à faire tous les travaux ménagers. Non, 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 c'est pas comme ça parce qu'elle travaille aussi. Donc, vous devez au moins se partager des tâches. Il faudra l'aider parce que ce travail est déjà non seulement emmerdant, elle doit aller compétir dans un monde très masculin, très viril et autres. Donc, pour une femme, euh, euh, c'est déjà très... euh, moi, je le voyais avec ma partenaire, hein. C'est déjà très prenant en termes d'énergie, en termes des coûts émotionnels. Elles s'en prennent carrément un coup. Alors, quand elle vient à la maison, c'est simplement aussi pour se reposer. Et quand je voyais ça, quand je voyais vraiment que, waouh, qu'elle est vraiment abattue, parce qu'au fur et à mesure que la femme grimpe des échelons en termes en termes de salaire, au fur et à mesure que ça devient difficile, parce qu'elle doit compétir aussi, non pas seulement avec d'autres femmes, mais avec d'autres hommes. Et quand elle revenait à la maison, elle était KO. Et en ce moment, qu'est-ce que je faisais? Ben, c'est moi qui cuisinais. Déjà, je ne cuisine pas pour elle. Déjà, à la base, j'aime déjà cuisiner, moi. J'aime déjà cuisiner parce que je contrôle à munitie tout ce qui rentre dans mon corps. Donc, je privilégie la nourriture, enfin, des nourritures, des aliments qui se rapprochent le plus de la nature. Voilà pourquoi j'aime cuisiner au lieu de commander des plats préparés, des Deliveroo, Pizza Hut ou ces genres de trucs. Moi, c'est pas mon dada, quoi. Certaines tâches ménagères, ben, c'est moi qui le faisais. Donc, voilà. Enfin, je le fais aussi pour pouvoir l'aider quand c'est comme ça. Mais je le faisais parce que je sais que c'est temporaire. C'est temporaire parce que de toute façon, tôt ou tard, dès que mes business vont péter, eh ben, elle, son travail, là, elle va abandonner. Ça, c'est clair. C'est ça le projet, tu vois. Maintenant, pour d'autres hommes, voilà, ça sera, ça sera pas forcément le cas. Un homme qui a déjà réussi tout dans sa vie et tout est consort, ben, je ne pense pas qu'il attendra de cette femme lorsque lui il retourne à la maison, sa femme n'est pas là ou bien il est en train de travailler ailleurs. Je ne pense pas que que cet homme, que cet homme enfin, s'épanouira dans ce genre de couple parce que, à minima, il attendra que lorsqu'il retourne à la maison, que la femme aussi soit là. Donc, que la priorité du couple passe d'abord en premier par rapport à son travail. En tout cas, ceux qui sont, ceux qui font partie du top 10%, c'est ce qu'ils attendent d'une femme. De l'autre côté, la femme, bah, qu'est-ce qu'elle veut? Elle te dit qu'elles ont des critères. Elle veut un homme ambitieux. Écoute, c'est simple. Je n'ai jamais vu une femme qui a déjà rêvé sortir avec un homme qui travaille à la caisse de Aldi, Lidl, Carrefour et autres. Aucune femme, je dis bien aucune femme,
ne rêve de sortir avec un caissier. Ça, il faut se le dire. Écoute, ici, moi, je dis la vérité. Tu es un homme de 50 ans et tu continues toujours à travailler comme caissier. Désolé. Aucune femme ne rêve de ça. Il ne faut pas se le mentir. Mais non. Quand cette femme moderne qui vient dire que non, il faut nous juger sur les mêmes valeurs, par-ci, par-là, là, mais arrête, il faut arrêter avec ces dénis. Là, c'est des conneries, ça. Par contre, écoute, moi, je vais bien, je trouve une caissière, une belle femme fraîchinée, une caissière belle, tout et consort, et qui me dit que voilà, elle travaille à la caisse parce que, voilà, en même temps, elle profite aussi pour payer ses études, ce genre de trucs et autres. Moi, je peux l'épouser. Et je l'épouse et puis je l'enlève de ce travail de mère, sans pour autant offusquer ceux qui travaillent comme caissiers dans des supermarchés, sans pour autant les offusquer. Je sais que c'est un travail que tu peux faire lorsque tu es étudiant, tu es consort pour pouvoir boucler les fins du mois et autres. Mais à un certain moment, lorsque tu as 30 ans, 40 ans, tu es consort, ça, ce ne sont pas des travaux qui, en tout cas, ce ne sont pas des travaux, comment on appelle ça, qui sont synonymes de symboles de réussite. Il faut se l'avouer. Et d'ailleurs, si tu me dis, ah non, arrête de parler, donc ça veut dire que tu es en train de sous-estimer, de minimiser les caissiers par-ci, par-là, patati, patala, à la con. Déjà, toi, si tes parents, tu penses que tes parents, quel est ce parent qui a souhaité que son enfant devienne un jour un caissier pour Carrefour? Aucun parent ne souhaite que son enfant finisse comme caissier. Ah, maintenant là, tu dis que, ah, ok, c'est vrai, ce gars-là, il n'insulte pas, hein, il dit quand même la vérité. Quel est ce parent qui a souhaité à ce que son enfant finisse comme caissier sur Carrefour? Aucun parent n'a jamais souhaité ça. Les parents, en général, souhaitent, voilà, soit devient avocat, soit devient ingénieur, soit devient architecte, chirurgien, docteur. euh, En général, les parents moyens souhaitent ça. Ou bien si tu es entrepreneur, ok, mais fais des millions à gogo, ce genre de trucs. Mais jamais tu entendras, voilà, je souhaite que moi, un jour, que mon fils devienne un caissier ou bien un barman. Aucun, aucun. Barman ne va même pas te souhaiter. Il va te dire, ouais, si tu es responsable de ton bar, ah oui, là, c'est bon. Mais jamais barman ou caissier, sans pour autant vous offusquer. Et d'ailleurs, ce sont des métiers que moi, je fais parce que j'étais en période de transition. Alors, maintenant, dis-moi, tu penses que vraiment la fille va venir là et dire que, ah, moi, je vois mon avenir avec ces gens d'hommes. Zéro. Zéro. Elle va même pas le regarder. À moins que cet homme n'ait des critères physiques avantageux, peut-être que certaines femmes risquent de s'imaginer avec elle pour une relation à court terme. Des plans cul, quoi, en fait. Enfin, je dis le mot, des plans PC. Mais à long terme, jamais. Par contre, un homme, c'est différent. Tu peux venir, tu peux voir une très belle caissière et tout et consort. Bah oui, tu peux l'épouser. Parce que pourquoi? Si elle est belle, jeune, fertile, et en plus de ça, si elle est vierge, ah, ça, c'est le jackpot encore, quoi. Ça dessus, tu mets la main dessus, tu la maries, et puis, ben voilà. Si elle est coopérative et autre soumise, c'est fini. Donc, toute personne, déjà, j'avais fait une vidéo sur le SMV, il faut aller voir ça, là ou là. Mais je pense que je vais encore refaire une autre vidéo, le SMV de Rollo Tomassi, qui parle vraiment des contexte de la dynamique des relations hommes et femmes. On croit que, ben voilà, on vit dans un monde de progrès et autres maintenant. Nous sommes toujours soumis, toujours aux habitudes de la période préhistorique. C'est ce qui continue encore à nous poursuivre là. C'est ce que nous adoptons tous les jours. Pire encore même avec les réseaux sociaux. Pire encore même avec des outils, des applications de rencontres comme Tinder et autres. Ça devient encore un marqueur fort. Pour 80% des hommes, 80% des hommes sont invisibles auprès des femmes. Invisibles auprès des femmes. Toutes les femmes rêvent
de pouvoir mettre la main sur les top 20%, les top 10%, voire même les top 1%, même la moche. C'est ça même qui m'a le plus surpris. Même la moche rêve de ce top 1%. Et comme là, l'hypergamie, là, c'est trop fort. Alors qu'en général, l'homme, en termes de critères, de sélection et autres, bah, il considère que 80% des femmes sont en général, ben, voilà, c'est passable, quoi. Mais le contraire n'est pas nécessairement vrai, tu vois. Donc, arrêtez de nous faire croire que non, les critères, euh, les critères de sélection d'une femme chez un homme est pareil que chez l'homme, euh, de l'homme vers la femme. Non, on n'est pas pareil. Et c'est pas parce que tu as une belle voiture, que tu as un beau poste, ou bien même que tu es entrepreneur, ou bien que tu as 2, 3, 4, 5 entreprises, ou bien que tu es CEO, que cela fait bander un homme. Non, ça ne fait pas bander, ça fait bander aucun homme. Ce n'est pas même attirant. Pourquoi? Parce que tu utilises des critères masculins pour pouvoir te vanter, pour pouvoir te vendre, pour pouvoir séduire. Ce n'est pas séduisant. Ce n'est pas du tout séduisant. Et je vais finir par une anecdote. Et je me souviendrai toujours de ça parce que c'est, bon, ça arrive beaucoup dans le monde de la danse. J'étais en train, justement, on était en train, j'étais en train de flirter avec une fille, mais sans attendre vraiment quelque chose en retour, juste pour le fun, quoi, tu vois, même. Je n'avais pas du tout les critères. Et puis, dans la conversation, cette fille commence à me parler que, ben, voilà, euh, que, bon, elle faisait quoi? Elle faisait 300 000 euros de chiffre d'affaires à travers son business e-commerce, comment on appelle ça? Parce qu'elle avait su créer une marque hein, dans les cosmétiques et autres, qu'elle faisait 300 000 euros par-ci, par-là. Bref, elle vantait sa vie, quoi. Elle vantait sa vie et maintenant, elle est partie euh, dans quel pays là? Elle est partie, voilà, elle était partie euh, en Lituanie, hein, je crois. Ouais, elle était partie en non, Lituanie ou Estonie, parce qu'apparemment la fiscalité est plus généreuse que si elle restait aux Pays-Bas. Donc, c'est là où maintenant elle est en tant que résident fiscal, tous ces genres de trucs et autres. Bref, elle me racontait ça comme si, ben voilà, c'est quelque chose qui allait, mais waouh, quoi. Et à la fin, moi, pour la taquiner, je lui dis, OK, en plus de ça, est-ce que tu as encore... OK. Et est-ce que tu as encore un pénis avec toi pour être sûr si tu es un homme ou bien si tu es une femme? Elle était là, elle m'a dit, attends, comment est-ce que tu peux me dire ça? Ben, j'ai dit, écoute, tout ce que tu viens de me décrire comme qualité que tu as, tu es consort, ben, moi, je ne vois qu'un homme, quoi, en fait. C'est pour cela que je te demande, est-ce que je peux voir si tu as un pénis ou bien si tu as un vagin? Ah, ça, c'est du pas, ça, on ne parle pas comme ça. J'ai dit, ben, tu me décris être un homme, mais ce que moi je vois en apparence, c'est une femme. Peut-être que tu es une trans, je ne sais pas. Ah! Et puis, bon, parce qu'elle avait déjà un peu bu et tu es comme ça, elle écarte. Elle écarte. Bon, elle écarte, mais elle ne s'est pas dénudée. Elle écarte et dit, regarde, où est-ce que tu vois un pénis? J'ai dit, ben, je ne sais pas, il faut ouvrir. Moi, je veux voir parce qu'il y a des pénis où vous mettez un scotch là pour que ça ne puisse pas réapparaître, pour que ça ne puisse pas réapparaître et autres. Mais elle était choquée. J'ai dit, ben, écoute, j'ai pris ma veste, je me suis levé, j'ai dit, alors tout ce que je vois, c'est juste un vagin sur deux pattes, en fait, quoi. Mais tu n'as rien de féminité en toi, en fait. Oui, c'est bien que tu aies réussi, tu es consort, et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Tu vois? Oui, mais tu peux pas me juger que sur mon apparence. Tu n'as pas le droit de me juger que sur mon apparence. Quand même, je suis une personne de valeur parce que j'ai ceci. Mais attends, tu as quoi? Tu as ceci. Pourquoi je ne peux pas te juger? Oh, mais on ne juge pas que sur les apparences. Regarde tout ce que j'ai accompli. J'ai dit, mais justement, ce n'est pas attirant. Et elle ne voulait pas comprendre, en fait. Oh, mais je suis une personne de grande valeur. Non, j'ai dit, attends, non, non. Moi, je te dirais que je suis une personne de grande valeur
par rapport à tout ce que je construis. Oui, ça a de la valeur pour une femme. Mais moi, en tant qu'homme, tout ce que tu as construit et autres, ça n'a aucune valeur chez moi. Nada, zéro. Déjà, regarde, est-ce que je bande? Ah ben voilà, qu'est-ce que tu veux? Et j'étais cache-main tout en restant respectueux, quoi, en fait. Parce qu'elle était choquée et elle ne voulait même pas comprendre, en fait. Pourquoi? Bon, je comprends. Parce qu'elle a été endoctrinée, comme toutes les femmes modernes, quoi, à croire que, ben voilà, va travailler, apporte beaucoup d'argent, vit dans un bel appartement, dans une belle villa, ou bien apporte une belle voiture et tu es conscient. Tu verras, c'est de l'attirance, tu vas attirer beaucoup d'hommes. On s'en fout. Tout ce qui attire un homme, c'est ta beauté, c'est tout. C'est ta beauté, c'est ta jeunesse. Ça communique que tu es plus fertile. Voilà, point barre. Donc, ces attributs que la femme moderne met en avant, ce sont des attributs masculins. Et voilà, ce sont ces femmes qui s'étonnent encore que, ben voilà, tu vas passer 30 ans, 40 ans, ce sont les mêmes qui vont dire, où sont les hommes? Les hommes sont là. Il y a énormément d'hommes, mais le problème, c'est qu'elles ne trouveront jamais d'hommes supérieurs. Toi, dis-moi dans le commentaire, maintenant, à ton tour, est-ce que tu trouves normal que, bon, peut-être toi, homme, peut-être toi, tu es différent, hein. Peut-être que toi, tu bandes devant une femme qui te parle de ses exploits, de son travail, de comment est-ce qu'elle rapporte par mois, sa belle voiture. Peut-être que toi, ça te fait bander. Si ça te fait bander, ben, dis-moi pourquoi dans les commentaires. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.